Radio avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Philippe David, tous les trois passionnés de politique. Ça tombe très bien, la présidentielle approche et une candidate est déjà en train de préparer son gouvernement. Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle. Elle peut devenir présidente de la République dans un an ? Je pense que le risque existe et qu'il faut arrêter de jouer avec le feu. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les Français ont entendu beaucoup de choses sur moi, souvent une description caricaturale. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Il faut vous prendre des vitamines. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Marine Le Pen est-elle vraiment capable de former un gouvernement d'union nationale ? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous votez, vous nous appelez 0826 300 300. Elle le prévoit, ce gouvernement d'union nationale. Pourquoi pas appeler Éric Ciotti au gouvernement ? Pourquoi pas appeler, Nadine Morano au gouvernement ? Pas possible, a répondu cette dernière sur CNews, parce que selon elle, un ministre doit être en phase avec son président. Et en l'occurrence, je ne me sens pas en phase avec Emmanuel Macron. Et en l'occurrence, à l'heure actuelle, là aussi, je me sens pas en phase sur tous les sujets économiques avec Marine Le Pen, qui a plutôt un programme qui est de gauche d'un point de vue économique pour la France. Le Rassemblement national est trop à gauche économiquement parlant pour Nadine Morano. Voilà qui est dit. Effectivement, Marine Le Pen est-elle capable de former un gouvernement d'union nationale ? Deux personnes en débattent tout de suite. Mohamed, 0826 300 300, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs, à vos invités. Et vous êtes le bienvenu, vous nous appelez du côté de Perpignan. Vous allez débattre avec Philippe David. Je vous pose cette question. Marine Le Pen est-elle capable de former un gouvernement d'union nationale ? Convainquez Philippe David, vous en avez pour 30 secondes. Vous avez 30 secondes. C'est l'heure du duel. Est-ce qu'elle en est capable ? Déjà, je pense qu'elle ne sera pas élue, je ne crois pas du tout. Et même si elle est élue, qu'il y a un gouvernement d'union nationale, ça ne tiendra pas longtemps. Peut-être ça tiendra le premier trimestre, mais pas plus. Je vois mal qui peut s'engager avec elle. Je pense que... Et en plus, je pense qu'elle a son monde à placer aussi. Je pense qu'on n'arrive pas au gouvernement comme ça pour la première fois. Et on laisse tous les gens qui vous ont soutenu de côté. Je pense que cette problématique, et peut-être, pourquoi pas, Monsieur De Villiers, ou je sais pas, peut-être... Des gens qui ne sont pas au Rassemblement national, mais qui en sont proches idéologiquement. C'est ça que vous dites, en tout cas. Oui, voilà. Ou alors Monsieur Valls, qui a démissionné de Barcelone. Pourquoi pas aussi ? On voit que vous êtes catalan, en tout cas, Mohamed. Je vous propose d'écouter la réponse de Philippe David. Alors, quand on gagne aux élections, il y a plein de gens, vous savez, qui tueraient père et mère pour être vice-sous-secrétaire d'État. Et même vice-sous-secrétaire d'État adjoint. Donc vous leur proposez un poste de ministre. Je peux vous dire que là, ça attire comme la mélasse attire les fourmis, comme disent les Anglais. Et inutile de dire que si Marine Le Pen est élue, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Vous, demain, Jean-Marie Borderie, vous êtes élu président de la République. Je connais plein de gens... Moi, je ne vous appellerai pas au gouvernement. Non, je ne postulais pas, mais plein de gens, je ne dis pas Françoise Degois, sont prêts à rentrer au gouvernement. Pas travailler avec Borderie, vous êtes dingue, quoi. On se bat en 3 secondes. Regardez, il y a quand même un cas qui m'a... Donc ça marchera. Il y a quand même un cas qui m'a toujours amusé, c'était en 74, Françoise Giroud qui appelait à voter pour François Mitterrand, qui était un candidat très à gauche, qui était le candidat de l'Union de la gauche avec le Parti communiste, et une fois Valéry Giscard d'Estaing élu, qui est devenu ministre de Giscard, alors que 15 jours plus tôt, elle appelait à voter Mitterrand. Enfin, donc vous savez, c'est arrivé à d'autres. Il y en a d'autres. Édouard Philippe, par exemple. Le gouvernement Macron, alors là c'est la quintessence. Donc pour vous, elle y arrivera, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que n'importe qui y arriverait, parce qu'une fois que vous êtes au pouvoir, vous pouvez faire l'union. Je voudrais demander à Philippe Bilger, ensuite à vous, ma chère Françoise Degois. En réalité, Jean-Marie, tout dépend. Votre interrogation, évidemment, présume que Marine Le Pen sera élue en 2022, ce qui n'est pas complètement absurde politiquement. Et Emmanuel Macron commence à en avoir peur. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on appelle union nationale ? Si vous voulez dire que vous vous demandez si elle va rassembler dans le camp de la droite largement entendu, c'est une évidence si elle est élue. Et elle aura d'autant plus intérêt à le faire que ça lui donnerait une assise populaire et démocratique que l'insertion dans le seul Rassemblement national ne lui permettrait pas d'avoir. En revanche, je suis peut-être naïf, je n'imagine pas
que ce que vient de dire Philippe, qui est très juste, c'est-à-dire on vole au secours du succès et on va favoriser la victoire, pourrait se produire dans le camp de la gauche. Tout est possible, on peut tout imaginer, mais je ne crois pas qu'il y aurait une frontière qui serait franchie de la part de la gauche pour aller dans un gouvernement d'union nationale, même avec des personnalités de droite estimables. Mais je vous propose d'en parler avec une personnalité de gauche, Françoise de Goa. La même chose que Philippe, qu'est-ce que vous appelez Union nationale? Bon, est-ce que l'Union nationale, Marine Le Pen, plus par exemple Nadine Morano, mais plus Éric Ciotti, c'est une Union nationale? Non, ils sont proches. C'est l'Union de la droite, oui. C'est tellement évident qu'elle ferait l'Union de la droite. Vous savez, des droites. Il y a une règle de la droite, les gauches, ça c'est complètement abscon. Règle. Mais non, mais c'est abscon. La règle politique, c'est la force va à la force. Point. Voilà. Quand vous êtes fort, eh bien, vous entraînez la force. Donc ça veut dire que, bien sûr, la droite, aucun problème. Je suis sur la même ligne que Philippe Bilger, mais la gauche jamais. On a vu des ministres de gauche rejoindre Nicolas Sarkozy, qui n'était pas au Rassemblement national. Est-ce que ça peut arriver? Excusez-moi, moi j'en ai un peu marre qu'on fasse comme si Marine Le Pen, on oubliait qui elle est. Marine Le Pen, que ça plaise ou pas à nos auditeurs, c'est l'extrême droite. La colonne vertébrale du Rassemblement national, c'est quand même, quoi qu'on en dise, ripolliné ou pas, la préférence nationale. C'est quelque chose de très dur. Elle est plus proche de Matteo Salvini, pardonnez-moi, que de Jacques Chirac. Donc on va arrêter de faire comme si Marine Le Pen, d'un seul coup, validait l'idée que d'un seul coup, elle a changé. C'est comme quand on me dit il y a des talibans modérés, tu vois. Je ne sais pas ce que c'est un taliban modéré. Non, je termine. Oui. Donc je te dis juste, moi, qu'on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Sarkozy reste un grand républicain, quoi qu'il advienne, avec toutes les casseroles qu'il a. Marine Le Pen, c'est pas la même limonade, pas du tout. On peut se laisser prendre au doux chant de son chant actuel, mais quand on creuse, ça n'est pas ça. Donc, je vois pas. Un ministre, des ministres de gauche, même des centristes, vous voyez le Modem partir chez Marine Le Pen? Non, mais c'est complètement insensé. Donc, voilà, il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale. Rappelons-nous quand même que Nicolas Sarkozy était littéralement traité de facho à l'époque. Je me rappelle un certain Éric Besson qui avait dit de lui, je cite, que c'était un néo-conservateur américain avec un passeport français. Mais c'est pas pareil. Enfin, les néo-conservateurs américains, c'est quand même pas valorisant. C'était ceux qui faisaient la guerre en Irak. C'est pas le Rassemblement national. C'est pas l'extrême droite, les néo-conservateurs américains. Mais non, mais en tout cas, excuse-moi. Mais il y avait Marine Le Pen dans le scrutin aussi. Laissez-le argumenter. Et donc, il disait que Nicolas Sarkozy était un néo-conservateur américain avec un passeport français. Et une fois Nicolas Sarkozy élu, il s'est quand même jeté au gouvernement. Non, mais ça c'est autre chose. Si, c'est la preuve que c'est la même chose. Mais si, c'est pareil. C'est que pour un poste de ministre, certains tueraient père et mère. Voilà, ça je suis d'accord avec vous. Mais voilà quelque chose qui fait que nous devenons tous fous. Vous ne pouvez pas comparer Nicolas Sarkozy, aussi néoconservateur qu'il soit, et Marine Le Pen. Ça n'est pas possible. Ou alors... Certains à gauche disaient que c'était la même chose. Mais non, mais moi j'ai jamais dit ça. Les gens sont pas complètement débiles. Enfin... Une époque pas si lointaine. Philippe, allez-y. Jean-Marie, là où je ne rejoins pas François, c'est que je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, on accepte de considérer que l'opprobre de Marine Le Pen relève du plan éthique. Je veux dire, Salvini n'est pas un pestiféré pour tout le monde. Non, en tout cas, il a été battu. Non, mais à partir du moment où on considère que Marine Le Pen doit faire l'objet d'une dénonciation seulement politique, après tout, mais là je me contredis, après tout, est-ce qu'il est inimaginable qu'une gauche même pragmatique pourrait se justifier en venant chez elle? C'est une question que je pose. Honnêtement, je pense que là, nous sommes en train de perdre complètement la mesure. Je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui aiment Marine Le Pen et qui considèrent qu'il n'y a plus de sujet avec Marine Le Pen, il n'y a plus de tabou, etc. Je pense que c'est nos auditeurs, mais je pense qu'il y a une grande partie des Français qui considèrent que entre la droite républicaine, qui est parfaitement incarnée ici par vous, Philippe Bilger, par vous, Philippe David, et le Rassemblement national, il y a un gap qui est infranchissable. Et il s'agit pas d'être de gauche ou d'extrême gauche ou du centre. C'est simplement qu'il y a une réalité politique. Tiens, je vais vous dire un truc encore plus cynique. Ouais. Je vais vous dire un truc encore plus cynique. Si Marine Le Pen créait son gouvernement, qui n'est pas d'union nationale, qui serait de l'union des droites, mais la gauche s'en réjouirait et elle n'aurait aucun intérêt même politique à y aller. Parce que qu'est-ce qu'elle ferait? Elle s'organiserait comme seule force d'opposition avec évidemment la timbale dans 5 ans. Justement, voilà. Tiens, Philippe David,
David, vous qui êtes souverainiste, il y a 23 ans, Philippe Séguin, qui vous est cher, disait de ceux de droite qui s'allient avec le Front National, ils vendent leurs âmes pour des safranes. C'était la phrase de l'époque en 98. C'était la Renault haut de gamme, tout le monde le sait, n'a pas connu la Renault safrane. Est-ce que cette époque est révolue? Mais cette époque est révolue, oui. Ça a complètement changé. La preuve. Qu'est-ce qui a changé, la droite ou le Rassemblement national? Déjà, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'est plus le Rassemblement national de Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est quand même. Regardez, quand même. Jean-Marie Le Pen a fait 18% au second tour en 2002. Aujourd'hui, Marine Le Pen est à 48%. Entre 18 et 48%, vous êtes d'accord que c'est pas la même chose? Bien entendu. Et je vous pose la question, je vous laisse répondre, allez-y. Voilà, je vous ai répondu. Je pense que c'est clair. C'est pas déjà plus la même chose. La question avec ce que vous dites? La question, c'était que Philippe Séguin critiquait les gens de droite qui, en 98, s'étaient alliés avec le Front National à l'époque. Il disait qu'ils vendaient leurs âmes. Est-ce que ça se dirait aujourd'hui encore? Oui, je pense qu'il y a une partie de la droite républicaine qui dirait ça. Je pense qu'il faut arrêter de penser que la droite est une espèce de bloc où les passerelles sont complètement installées entre... Vous avez la droite, elle se coupe en trois, et vous le voyez dans toutes les enquêtes d'opinion. Vous avez un tiers de la droite qui est plutôt macroniste, ou qui est plutôt d'ailleurs Xavier Bertrand, pas forcément Macron. Vous avez un tiers de la droite qui partira évidemment avec Marine Le Pen, Armand Partey, et puis vous avez un tiers qui s'abstiendra et qui veut pas choisir. Donc je pense que tous les tabous ne sont pas encore tombés. Le mot de la fin, Philippe David. Et j'ai reçu un texto, si jamais Jean-Marie Bordry, un texto anonyme, si jamais Jean-Marie Bordry est élu président de la République, je suis prêt à être garde des Sceaux, signé Philippe B des Vraies Voix. Oui, c'est mal barré, parce que alors je sais pas, c'est un texto anonyme. Philippe Bilger. Philippe Bilger, vous seriez ministre de la Justice de Marine Le Pen? Tiens, est-ce que vous seriez ministre de la Justice de Marine Le Pen? Non, mais parce que moi je la dénonce politiquement. Mais Françoise, lorsque vous parlez du gap, où il est le gap entre la droite républicaine et le Rassemblement national, alors qu'on a tout de même le résultat 2017 et peut-être celui de 2022 qui va montrer que le gap n'existe pas, puisqu'une multitude de citoyens va voter pour elle. En tout cas, vous êtes bien d'accord de dire que 2017 peut pas compter, parce que la réalité, si vous voulez, c'est qu'avant qu'éclate l'affaire Fillon, pardon, on peut tout à fait réécrire l'histoire. Mais moi, j'ai encore les sondages, parce que c'est aussi mon travail. François Fillon était donné gagnant. François Fillon gagnait cette présidentielle. Cette présidentielle, elle était pour la droite. En parlant de sondage, je vous propose d'écouter le verdict des auditeurs de Sud Radio. J'aimerais qu'on remercie Mohamed. Merci Mohamed, pardon, on a été super bavard. 300 depuis Perpignan. On vous posait cette question: Marine Le Pen est-elle vraiment capable de former un gouvernement d'union nationale? Vous répondez oui à 52% d'entre vous. Restez ici, c'est pas si écrasant. Restez au travail ou restez chez vous, ça tombe bien parce qu'on va parler du télétravail tout de suite.